Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope de décembre 2024. Cette introduction concerne uniquement les signes d'air, c'est-à-dire Verseau, Balance et Gémeaux. Donc, elle sera accompagnée également de l'énergie divine, de l'Esprit de Dieu qui va vous conduire tout au long de ce mois de décembre pour terminer l'année en beauté, pour terminer l'année dans les bonnes énergies. Le message pour les signes d'air, l'introduction, elle concerne uniquement les signes d'air. Que vous soyez ascendant, air, lune en signe d'air ou Verseau, ou solaire, autant pour moi. Ce qu'on vous dit ce mois de décembre, amis, on me dit de vous dire qu'on vous remet dans le jeu. On vous remet dans le jeu, c'est-à-dire quoi? Pour certains, c'est une guidance générale. C'est très important de prendre uniquement ce qui résonne pour vous et laisser le reste de côté. Ça peut aussi être un message qui va parler pour une personne qui est très proche de vous, même si vous êtes le signe d'air, que vous allez comprendre que cette situation, je suis dans cette connexion avec cette personne, il s'agit de telle situation. D'accord? C'est à vous d'avoir le discernement et de comprendre vraiment le message que les guides veulent vous passer. Il y a une personne qui a été mise sur la touche. OK? Mise sur la touche, c'est-à-dire que ce soit dans ton travail, dans ta famille ou dans une situation, peu importe, quelconque, disons ça comme ça. Tu as été mise sur la touche pour un comportement, par jalousie ou pour autre chose, pour une promotion, je n'en sais rien. On te remet ici ce mois en jeu. Comme si on remettait les cartes. On te remet en jeu. Donc, il y a une nouvelle page qui va être écrite. C'est à toi de savoir ce que tu vas écrire dessus. Évite de faire les mêmes erreurs qu'auparavant. Je parle à quelqu'un ici, c'est une guidance générale. Si ça ne te concerne pas, tu prends le reste. On n'est que dans l'introduction. Donc, vous allez recevoir cette introduction sur tous vos autres signes, air, tous les signes d'air en tout cas. D'accord? Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Rappelez-vous que nous sommes sur une guidance générale, j'aime bien le dire. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages, je vais y arriver, sont avant tout un divertissement. Donc, ce qui va parler à Paul ne parlera pas forcément à Pierre, et ainsi de suite. Rappelez-vous aussi que cette chaîne est conçue pour vous amener à faire un travail spirituel, profond, sur votre chemin de vie. C'est une chaîne qui a été créée par la Vierge Marie et qui est conduite par le Christ qui m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Que tu sois croyant ou pas, si tu viens là, tu viens prendre des messages. Les messages, ils viennent de quelque part, ils ne tombent pas comme ça, tout seul. Non, ils ne viennent pas de ma tête. Donc, à partir du moment où tu es là, tu acceptes que ces messages te viennent de la source, de Jésus, de Marie, qui ont créé cette chaîne. Et souffre peut-être d'écouter leurs conseils, même si pour le moment, les choses n'ont pas l'air d'aller mieux pour toi ou bien pour toi. Mais dis-toi que tu es sur le chemin, n'abandonne pas, ne sors pas du chemin. Continue à avancer, continue à marcher. On va te donner les bonnes cartes pour que ton jeu soit meilleur. On va te donner les clés, on va te donner des instructions. Donc, ce mois, sois à l'écoute des guides. Et cette guidance peut être aussi un message qu'il y a quelque chose sur lequel tu vas être remis en jeu devant la scène. D'accord? Prépare-toi à cela et prépare également ta partition aussi parce que quand on te remet en jeu, on va te laisser faire tes preuves. Donc, prépare également ta partition pour faire tes preuves et que tout ça te soit bénéfique. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur l'intro parce que ça doit continuer. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année puisque c'est une guidance de fin d'année. Donc, vraiment, pensez à faire des nettoyages énergétiques pour rentrer dans la nouvelle année avec des meilleures énergies pures pour que l'année 2025 commence sur les chapeaux de roue avec une victoire, des célébrations, des récompenses, des reconnaissances de l'univers par rapport à votre chemin, à votre travail. Voilà, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à la demander. De toutes les manières, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, si vous souhaitez un soin énergétique de fin d'année, mon numéro est sur la vidéo, en début et en fin de vidéo, pour les personnes qui ne le trouvent pas
c'est là. Et vous avez mon mail en barre d'infos également. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente fin d'année accompagnée des guides, de Marie, de Jésus, des archanges et soyez protégés à tous égards par notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Bonsoir mes amis, Balance et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, ce mois, nous allons voir ensemble ce que les guides vous réservent. Donc, je vais vous inviter à prendre encore une fois les messages avec du discernement, du recul, de la hauteur. Et rappelez-vous qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si d'avenir les messages vous parlent et résonnent en vous et que vous avez envie de creuser cette information, avoir un peu plus de détails, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Vous avez désormais le numéro qui s'affiche sur la vidéo en début et à la fin et mon mail en barre d'infos. Voilà. Sans plus tarder, on va rentrer dans votre guidance du mois de décembre. On va demander les énergies qui viennent, les changements, sachant que nous allons vraiment vers la fin d'année. Voilà. J'invite chacun d'entre vous à demander vraiment les bénédictions qui viennent pour vous, les manifestations qui doivent se faire également, les portes qui doivent s'ouvrir de manière à être préparé et à ne pas être surpris de ce qui va vous être annoncé ou ce qui viendra sur votre chemin. On est préparé mieux quand on est vraiment dans l'acceptation de la manifestation, dans l'accueil de ce qui vient. Il n'y a pas que toujours des bonnes choses, mais on vous prépare, comme je dis souvent, le Seigneur, les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc, même si en chemin, il peut encore avoir des petites choses à balayer, n'hésitez pas à demander des soins énergétiques, des nettoyages pour ouvrir le chemin et accueillir vos bénédictions. Voilà. J'ai eu plusieurs petits messages pour vous, mes amis Balance. Première chose ici, on vous dit que vous êtes au service. Il y a des personnes qui vont être au service. D'accord? C'est peut-être votre mission de vie de servir les autres. C'est jamais une mauvaise chose d'être au service. C'est en servant qu'on reçoit. Ici, les personnes qui m'écoutent ce soir ou ce matin, pour cette guidance d'horoscope du mois de décembre, vous avez une mission de service. Servir les gens, que ce soit par la parole divine, que ce soit par un travail manuel, que ce soit par un travail intellectuel ou pour une famille. Ici, la mission de vie, c'est le service. Soit vous avez déjà commencé et vous avez encore des doutes, soit vous n'avez pas encore commencé et vous vous demandez si c'est vraiment ce chemin-là. Vous êtes appelé à servir. Je vais lire la carte parce qu'elle est en anglais, je vais essayer de vous la traduire. Ici, le message vous dit, je me sens bien quand je peux aider les autres. Aider. Donc, ce n'est même pas seulement un service quelconque. Vous êtes là pour aider les autres. D'accord? On vous appelle à le faire. Ça peut être une mission de toute une vie ou ça peut être une mission ponctuelle. Vous savez, il y a des courtes missions, des moyennes missions, des longues missions. Donc, ça peut être, en ce moment, vous allez être au service de l'humain, au service de votre prochain. Et rappelez-vous que quand vous êtes au service des autres, vous êtes au service pour Dieu. Voilà. Même si ça vous demande de l'énergie, peut-être que ça va vous demander de l'énergie, mais faites-le parce que derrière cela, il y a une bénédiction qui vient pour vous. Amen. Je ne suis que la messagère et je donne les messages qu'on me donne ici qui viennent de la source. On vous dit de croire et d'avoir confiance, mais surtout d'avoir confiance. Ok? Trust, c'est vraiment la confiance qu'on vous invite à avoir ici. Et pour certaines personnes, on vous dit, laissez les regrets derrière vous. Le passé est maintenant derrière vous. Peut-être que vous regrettez quelque chose que vous n'avez pas bien fait ou que vous auriez aimé faire différemment. C'est passé, c'est derrière vous, on avance. Ayez confiance au processus divin. J'ai eu plusieurs petits messages que j'ai notés d'ailleurs. Je vais vous lire certains. Amis Balance.
Ici, trust, qu'est-ce qu'on vous dit? Accepte que ta voix intérieure, d'accord, va toujours te guider correctement. On ne parle pas de ton mental. Parce que si tu commences à mentaliser, tu es dans le, je veux dire dans le faux. Parce que le mental, c'est souvent celui qui nous dit non, on n'y va pas, qui nous met les peurs, qui nous met des freins. La voix intérieure, c'est l'intuition, c'est la voix divine qui te parle en toi. Puisque le Christ nous dit, l'Esprit Saint que le Père enverra viendra à vous. Nous avons tous cet Esprit Saint qui nous guide, qui nous conduit. Et donc, si vous êtes appelé à mission, vous ne pouvez que l'avoir. Vous ne pouvez que l'avoir. Donc, il doit vous parler, cet Esprit Saint. Il est en vous. Donc, écoutez cette intuition, cette voix intérieure et ayez confiance. Trust, c'est confiance. Ici, ce trust vous parle de confiance. Ce n'est pas croire, c'est confiance. D'accord? Parce que les gens vont penser que trust, ça veut dire croire. Là, on vous dit, c'est confiance. Trust, confiance. J'accepte que la voix intérieure, ma voix intérieure, va toujours, always, toujours, me guider correctement. Donc, écoutez cette voix intérieure. Et si vous avez du mal, allez voir une personne qui a reçu l'onction. Vous pouvez venir me demander qui va vous guider avec les messages divins pour vous conduire vraiment vers le message en profondeur qui vous est destiné. Mais voilà ce que j'ai pour vous déjà ici. Et j'ai pris aussi d'autres notes. On parle ici, pour vous les balances, pour cette guidance du mois de décembre 2024, on parle d'envie. Envie. Donc, j'ai eu le message envie. Alors, est-ce que cette envie est placée négativement ou positivement dans votre thème astral, sur le chemin qui vient? Alors, si c'est négativement, il est vraiment important de travailler dessus, de manifester, de libérer, de nettoyer. Ici, on peut avoir envie des choses qu'on ne peut pas obtenir. On peut avoir également envie des choses qu'on doit aller faire, mais qu'on n'a pas le courage de faire et qu'on nous demande d'avoir confiance. Mais peut-être que cette envie vous invite aussi à laisser le passé derrière. Les messages se croisent toujours. À laisser le passé derrière et à penser que même si cette situation s'est passée, ça peut aussi être que vous avez été au service d'une famille, d'une association, d'une entreprise. Même une entreprise, on est au service. Quand on travaille pour une entreprise, on est sûr, on est dans la même bulle. Tout ce qu'on fait, on est au service du Papa Céleste. Parce que nous sommes envoyés ici. D'accord? Même, je prends un exemple. J'avais un ami qui était prof de natation. Et un jour, il y a une autre amie qui lui a dit, ben ouais, ton métier que tu fais, c'est juste fonctionnaire. Pourquoi tu ne crées pas une entreprise? Tu as du potentiel, tu pourrais faire autre chose. Tu gagnes pas grand-chose, etc. Et cet ami lui a dit, mais tu vois, ce que tu es en train de me dire là, moi je suis pas d'accord avec parce que je suis peut-être fonctionnaire, mais je contribue. J'apprends aux petits jeunes, aux petits enfants à nager et demain ils vont peut-être être des lions, voilà. Et même si moi je suis pas devant la scène, j'ai fait quelque chose, j'ai apporté ma contribution. Je suis là pour les petits qui ont besoin de nager ou peut-être des coachs qui font du foot aux enfants qui se caillent en hiver sur les terrains et ils sont là, parfois ils n'ont même pas de reconnaissance, mais ils sont au service de quelqu'un, de quelque chose pour l'humanité, pour que tout ce que Dieu a mis en place s'enquille. Parce que il est comme ça Dieu. Chaque personne est à sa place. Et si tu manques à ton rôle, ben tu mets un déséquilibre sur la chaîne en fait. Tu vois? Donc là, si ce service que tu as fait est passé et que tu te dis, ils n'ont pas été reconnaissants, ils m'ont pas reconnu à ma juste valeur, j'ai fait ça pour rien. Non, tu n'as pas fait ça pour rien. Tout ce qu'on fait dans le cœur, avec le cœur, Dieu nous le rend. Tout ce que vous avez donné dans ce service, on va vous le rendre. Et si vous n'avez pas encore commencé, que vous devez aller, ne doutez plus. Ne vous dites pas, mais je vais le faire, je ne vais pas gagner assez d'argent. Si tu mets l'argent devant, tu ne vas jamais pouvoir le récupérer. Et tu ne vas pas être heureux. Et ça ne marchera pas. Parce que ici, on te demande de faire avec le cœur. De faire confiance au processus divin. Donc, quelqu'un a envie de quelque chose peut-être, donc j'ai pris des notes, envie de quelque chose peut-être, on te dit que tu as le même ADN que tout le monde. Quand je dis ADN, ce n'est pas l'ADN
physique, mais c'est l'ADN céleste parce qu'on nous a donné tous, on est tous dotés de cet amour, de cet esprit de Dieu. Tu as la même valeur que tout le monde devant Dieu. Quel que soit le rôle que tu dois jouer, que tu sois président ou que tu sois balayeur, tu as la même valeur devant Dieu. À partir du moment où tu fais bien ton travail, comme disait Martin Luther King, fais-le de manière à ce que quand on va passer, même si tu es un balayeur, qu'on dit ça c'est le meilleur balayeur du monde. Et ce n'est pas parce que l'autre est président que devant Dieu, il aura la meilleure place. Parce que toi, tu as fait ton travail avec le cœur et tu as été là. Tout le temps. Tu as donné ce qu'il fallait donner. Sans attendre forcément quelque chose d'extraordinaire parce que tu sais de toute façon que tu le fais avec le cœur et que celui qui t'a envoyé le faire te le rendra. Donc, je continue. On dit quelque chose, tu as envie de quelque chose, on te dit que tu as la même valeur, d'accord, devant Dieu. Et que tout le monde, tu as la même valeur devant Dieu que tout le monde, que tous les autres êtres. Donc, avec des challenges différents, avec des missions différentes, avec des destinées différentes, mais devant Dieu, tu as la même valeur que tout le monde. Donc, ce dont tu as envie, tu peux y aller. Et même si ça va te demander de la patience, sois patient. Même si ça te demande de la patience, sois patient. Parce que c'est là que tu dois aller. D'accord? Il y a une envie, tu vas la réaliser, mais on te dit d'avoir confiance et d'être patient. Si la patience est sortie, si j'ai noté patience, c'est que ce n'est peut-être pas encore arrivé pour certaines personnes, ou alors d'autres ont travaillé et qui n'ont pas encore eu leur récompense. Soyez patient. Dieu vous rend ce que vous aimez. Même si vous ne le voyez pas pour l'instant se matérialiser, il est peut-être quantitatif au niveau céleste. Comme il avait dit à Bernadette Soubirous, la Vierge Marie lui avait dit, je ne te promets pas une meilleure vie ici, mais je te promets une meilleure vie de l'autre côté. Donc, peut-être que toi, tu es venu servir et que ta vie va être, comme on dit, basique ici, mais attends de voir ce qu'on te réserve de l'autre côté. Je sais que certains se disent, moi, je veux commencer ici. On te dit d'être patient. Si on te dit d'être patient, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi à mi-balance. Et cette guidance est pour les balances signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Voilà, je vais y arriver. Et on dit ici, sois patient et accepte que chaque chose arrive selon l'ordre divin. Tu vois? Une personne est dans le déni également, on me dit ici. Il y a une personne qui est dans le déni de quelque chose. On vous dit, ne le soyez pas. Vous êtes dans le déni, je ne sais pas de quoi. J'ai reçu le message, je l'ai juste noté. Une personne est dans le déni de quelque chose, ne le soyez plus. Ne soyez plus dans le déni. Peut-être que tu te dis, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que c'est ma mission de vie? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je vais réaliser ça? On te dit, ne sois plus dans le déni. La chose à laquelle tu penses, c'est le message qui doit venir. Je ne te connais pas, je ne sais pas où tu es, je ne connais pas ta vie. Je te passe juste le message que si tu étais dans ce déni-là, si tu avais un doute, on te dit, ne doute plus, aie confiance et ne sois plus dans le déni. Et laisse les regrets derrière toi. Donc voilà, on dit ici ce soir, sur cette guidance ou ce matin, quel que soit, ne sois plus dans les regrets, laisse-le passer derrière toi. Tu as un doute que tu dois laisser passer. Ne doute plus. Relâche le besoin de vouloir trouver toutes les réponses à la situation parce que tu ne vas pas les avoir là. Relâche le besoin de vouloir trouver toutes les réponses. Et on te dit, accepte de douter pour aller vers... oui, accepte de douter aussi. De temps en temps, accepte aussi de douter de temps en temps pour aller vers cet avenir, vers ce qui t'attend. Parce que c'est normal qu'on doute. Mais dans ce même doute, on te demande d'avoir confiance. J'adore ta guidance parce qu'en fait, on te dit ici d'avoir confiance. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu doutes, d'avoir confiance. Mais accepte aussi de temps en temps de douter parce que c'est quand tu es dans le doute que tu te poses plein de questions. Donc, ça peut paraître contradictoire. Peut-être que tu es dans un sentiment de dualité en ce moment, un sentiment de dualité avec toi-même où tu ne sais pas ce que tu dois faire, je dois le faire, je ne dois pas le faire. Accepte que les doutes que tu as là en ce moment sont normaux. C'est un doute, ouais. Sont normaux, mais en même temps, ça va t'amener vers une nouvelle passerelle. Donc, aie confiance au processus divin et au final, ne doute pas. Donc, le doute que tu as, accepte qu'il soit là, mais ne reste pas dessus.
Tu vois ce que je veux dire? Ne reste pas sur ce doute. Donc, traverse-le. Traverse-le parce que ce que tu doutes, c'est normal, tout le monde doute. Mais aie confiance, trust. Aie confiance que les envies que tu vas les réaliser. Et que tu es doté du même potentiel que tout le monde. Juste que nous avons des différents challenges à relever. OK? Et accepte que chaque chose arrive selon l'ordre divin. Je te refais la boucle là. D'accord? Donc, il y avait quatre choses importantes. Il y avait l'envie de faire quelque chose. Où on t'invite à avoir la patience. Donc, l'envie, la patience, le doute que tu as actuellement. Ou d'une certaine manière, on te dit, tu peux l'accepter ce doute, mais ne reste pas dessus. La confiance. Et on te demande de laisser les regrets derrière toi. Et rappelle-toi que le message central, c'est vraiment le service. Tu es au service. Tu es au service du Papa Céleste. Et quel que soit ce service, accepte-le. Voilà. Donc, mes amis, balance, je vais rentrer dans les supports de ce tarot du bon karma. OK? Essayez d'aller vite ou pas. Ah, il y a quelque chose au milieu. Là. Il y a une carte qui n'a pas à être là. Ah ouais, tu vois, même moi j'ai douté là. Je me dis, on dirait qu'il y a une carte qui n'a pas à être là. Et peut-être qu'il n'y a pas, et peut-être qu'il n'y a pas de carte, peut-être qu'il y en a une. Mais accepte que ce doute-là, tu viens de la voir, mais après tu passes à autre chose. Tu restes pas dessus. Tu avances. Voilà. C'est un peu le schéma. Ce tarot du bon karma va te donner ce qui vient pour toi ce mois de décembre. Ne rentrez pas dans la nouvelle année avec des énergies lourdes. Demandez des soins énergétiques, des libérations karmiques pour entrer dans la nouvelle année léger et libéré. D'accord? Vous pouvez demander un accompagnement sur ma chaîne. J'ai mon numéro qui s'affiche. Je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc, demandez une guidance avant de passer à autre chose. 9 de coupe et la 8 d'épée. Donc, il y a une personne là qui va commencer à s'aimer ou qui a commencé à s'aimer, mais qui est encore enfermé dans un conditionnement. Ça, c'est l'auto-sabotage. Ça, c'est la carte où on ne pense pas qu'on a le droit à, qu'on a la possibilité à, qu'on a le courage d'y aller jusqu'au bout, qu'on a les moyens, on a l'enseignement. Ça, c'est la carte où on se sous-estime en fait. On s'auto-sabote tout seul. On se dit, je peux pas. Ah non, c'est pas pour moi ça. Eh ben, j'ai pas assez. Accepte que les doutes soient là, mais aie confiance au processus divin. D'accord? Ce soleil viendra. Le soleil viendra, c'est la réussite. Donc, on parle d'une personne qui commence à s'aimer ici avec la 9 de coupe. D'accord? Voilà. Où on t'invite à t'aimer. Pour quitter cette énergie d'auto-sabotage de la 8 d'épée, ou ça peut aussi être quelqu'un qui est dans la dépendance affective, médicamenteuse, je vais y arriver. On parle d'auto-sabotage où tu te sabotes toi-même sur quelque chose qui peut t'apporter le bonheur. 5 d'épée et la 7 d'épée. Donc oui, il y a quand même eu des trahisons là. Double trahison peut-être aussi. Soit avec des copines, soit avec un homme, soit avec une famille, il y a eu de la trahison. Mais peut-être que tu étais au service par rapport à cette situation pour pouvoir avancer. Ou alors tu vas vers un autre service. 8 d'épée. Sentimentalement, il y a des gens qui sont encore dans une prison mentale dans leur relation sentimentale. D'accord? La 8 d'épée, ce n'est pas une bonne carte du tout. Dans ta vie sentimentale, vraiment, il est important d'en sortir. Ok? Là, c'est le karma qui vient pour toi. Le bon karma, c'est de sortir de cette 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. La carte où on pense que c'est fini, on ne peut plus, c'est mort. Voilà. On n'a pas les moyens pour ça. On n'est plus assez belle, on n'est plus assez beau, on ne mérite plus le bonheur, on ne mérite plus l'amour. Or, on te dit que c'est juste dans ta tête, en fait. Dans le monde, dans cette vie, chaque être a quelqu'un qui l'attend. On est fait pour être à deux. Chaque être a quelqu'un qui l'attend. Donc, si tu attends longtemps, peut-être ton âme sœur va être partie de l'autre côté. Donc, ici, ce que je peux vous dire, c'est que la chance est comme le vol d'un oiseau qui passe dans ton dos. Si tu te retournes, tu le prends. Si tu te retournes trop tard, mais il est passé. Tu vois. Alors, ici, qu'est-ce qu'on donne par rapport à cette carte? Le monde à l'envers. Alors, waouh, il y a des choses à travailler là. Dans ta vie
professionnel, il y a du travail là, il y a des choses à mettre en ordre là. Il y a vraiment du nettoyage à faire. Il y a peut-être des gens qui sont aussi focus dans quelque chose qui ne fonctionne pas comme ils veulent, mais qui sont dessus, qui regardent même pas les opportunités qu'ils peuvent avoir à côté, ou alors même à envisager de penser à autre chose. Vous voyez, c'est un peu messi, c'est un peu le désordre. Quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Dans votre vie créative, comment vous voulez que ça avance si vous ne vous donnez pas les moyens d'aller vers ce nouveau départ, ce nouveau challenge. Ici, le monde c'est la meilleure carte du tarot. Elle est à l'envers. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Elle est à l'envers. Chaque personne veut que cette carte soit à l'endroit, c'est-à-dire qu'on aille vers un nouveau cycle. Donc là, le nouveau karma qui vient pour vous, le tarot du bon karma, on vous demande de travailler sur vous pour quitter cette prison et pour aller vers le monde. Parce que là, si vous faites rien, dans l'année, vous allez rester encore dans cette énergie au niveau sentimental, émotionnel. Le mental, il tourne là. Donc, le monde ici, on vous demande de vous donner un gros coup de pied en fait pour avancer et pour faire que cette carte se retourne. Donc, il y a des gens là qui ont envie de mettre des projets en place, mais qui ont tellement de doutes et qui n'osent pas. Ils n'osent pas, ils ont peur. Voilà. On peut pas. Là, c'est comme si ton réveil il sonne une fois, tu ne te lèves pas. Il sonne 2 fois, au bout de la 15e sonnerie, tu te rendors. Donc là, il faut que quand le réveil sonne la première fois, tu te lèves. On va les recouvrir quand même. Hein? On va les recouvrir. Balance, décembre 2024. Ta vie spirituelle, 7 de bâton. Alors, il y a des gens ici qui bricolent. Excusez-moi du terme, hein, qui bricolent tout seul. Peut-être que vous faites des petits soins vous-même, vous faites du sel et tout ça. Ça n'est plus à ce stade-là. Là, demandez un soin énergétique pour vous booster, pour vous sortir de là. Parce que là, vous faites des trucs tout seul et ça ne marche pas. Demandez à quelqu'un qui a reçu l'onction, qui a reçu la bénédiction de libérer, de guérir, de soigner énergétiquement, j'entends spirituellement. D'accord? Moi, je ne suis pas un médecin. Donc ici, vraiment, on vous invite à demander de l'aide et à ne plus vous battre tout seul. Voilà. Pour sortir de là. Spirituellement, j'entends bien. Parce que ça, c'est la vie spirituelle. Donc, ce qui vous bloque là, ce n'est pas physique. Hein. C'est au niveau spirituel. Hein. Ça peut être d'ordre de la magie noire, d'autres. En tout cas, on est dans le tarot du bon karma. Donc là, on va renverser la situation pour que votre bon karma prenne la place. On vous demande d'y croire. Et même par rapport à ce que je vous dis, on vous demande d'y croire. Croire. Peut-être qu'il y a une personne qui est au service de Papa Céleste qui va vous aider. Peut-être que c'est moi qui vais vous aider. On vous dit, vous êtes au service. Donc peut-être que vous aussi, vous devez avoir déjà confiance aux personnes qui sont au service pour que vous, on vous donne la clé pour aller servir aussi. Parce que c'est comme ça, en fait. Les anciens, ceux qui ont reçu, c'est eux qui passent le flambeau. OK? Peut-être que vous allez faire le travail que je fais, mais que vous avez besoin que c'est quelqu'un qui a déjà reçu l'onction qui vous valide ce chemin. Si vous allez tout seul, vous allez vous casser la figure. Là, je vous le dis clairement. C'est comme les gens qui veulent faire les cartes, parce qu'ils ont vu Marie-Fatma faire les cartes, ils vont faire les cartes. Si vous n'avez pas reçu par rapport à quelqu'un qui a déjà reçu, et je parle de quelqu'un qui a reçu de Dieu, parce que tout le monde, toutes les cartes qu'on fait n'ont pas l'esprit de Dieu. Je vous le dis déjà. OK? Il faut le savoir. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que j'en ai parlé déjà sur une guidance. Moi, mes cartes, c'est la Vierge Marie qui m'a installé ici, qui m'a amené, et le Christ. Tout ce que je donne, les messages que je donne viennent de la Vierge Marie et du Christ. J'ai les archanges qui m'accompagnent, l'archange Michael. Donc, sachez que quand vous faites les cartes, si vous n'avez pas reçu l'onction, vous n'avez pas reçu l'habilité, vous n'avez pas reçu l'aval, vous n'avez pas travaillé sur vous et nettoyé les choses avant de commencer, vous ne savez pas qui va vous donner des messages. Parce que là, entre vous et moi, il y a au moins 15 civilisations. Je ne sais pas où vous êtes. Je parle entre ici, moi et mon ordinateur là. Donc, là où je suis, c'est un boulevard. Pour certains qui sont de l'autre côté. Donc, ils passent, ils vont vous voir faire les cartes, ils vont venir vous donner des messages pour vous embrouiller. Donc, c'est pour ça que les gens interdisent de faire les cartes. Mais quand on t'écarte, on l'esprit de Dieu et que tu as reçu l'onction. Je ne dis pas juste te dire, ah ben moi, c'est Dieu qui va me donner des messages. Est-ce que tu as reçu? Si tu n'as pas reçu, va voir quelqu'un qui a reçu, fais un travail avant de démarrer. Il y a des gens qui ont commencé à faire les cartes, au bout de 6 mois, ils sont tombés malades. Ils peuvent plus rien faire parce qu'ils sont bouffés. Quelqu'un doit le comprendre. Ce n'était pas le but de ma guidance, mais si c'est sorti, quelqu'un doit le comprendre. Voilà. Et
il y a des gens qui viennent me voir pour faire les cartes. Je refuse parce que ce n'est pas leur mission. Tout le monde n'est pas fait pour faire les cartes. Les gens qui veulent faire parce qu'ils ont envie de faire, non. Donc là, clairement ici, si vous faites des choses comme ça, il y aura un blocage. La 2 d'épée, c'est le blocage. Peut-être que je parle à quelqu'un qui a commencé à faire ça. Donc ici, la mission, le bon karma vous demande de faire un travail de libération. Cette personne est attachée, elle a les yeux bandés. Et pourtant, elle a un couteau, elle peut couper les fils, mais elle n'arrive pas à les couper. Donc, vous avez les moyens de sortir de là, mais vous êtes là comme si on vous a hypnotisé. Il y a une situation dans laquelle vous êtes comme ça, comme si on vous a hypnotisé. Vous ne pouvez pas sortir alors que vous avez les moyens de demander de l'aide, mais vous ne le faites pas. Donc, ici, l'enfant, dans votre leçon de vie, il faut apprendre ici que ce blocage, pour certains, vient aussi de vous. La 2 d'épée vient de vous. Et la 8 d'épée, c'est pas que ça vient de vous, mais c'est juste que vous êtes accommodé à cette situation. Peut-être que vous êtes dans un foyer aujourd'hui, dans un mariage, un ménage qui ne fonctionne pas, ou c'est vraiment le chaos, et vous êtes là alors que vous pouvez partir et vous libérer. Et donc, à partir du moment où vous êtes consciente que vous avez les moyens de partir et que vous ne le faites pas, ou de faire autre chose et que vous ne le faites pas, vous devenez votre propre blocage. Et peut-être que même parce que vous le savez, que vous vous dites, j'ai le pouvoir, seulement je peux faire les choses moi-même. Ici, demandez comme vous êtes parce que ces énergies sont venues, elles ont créé d'autres énergies qui ont catalysé la situation. Et la 8 d'épée, c'est aussi un autre message qu'elle porte. C'est l'auto-sabotage. Mais parfois, on peut vous envoyer l'énergie qui va vous auto-saboter vous-même. Et les gens vont dire, mais c'est elle-même qui a refusé, c'est elle-même qui a fait ça contre elle. Et donc, on ne peut rien faire. Alors que cette énergie, ne vient pas de vous. On vous l'a envoyé pour que devant les gens, ça se voit comme si c'est vous qui vous êtes tiré une balle dans le pied. Donc, il y a quelque chose de cet ordre ici. Je ne sais pas pour qui je parle. Mais voilà, je passe le message, je le pose là, chacun prend. Je continue. Ami Balance, dans ton enfant intérieur, qu'est-ce qui va venir? La 10 de denier, la famille, l'harmonie, la paix. Peut-être que vos grands-parents ne sont plus là. Il y a aussi un enfant, je vois un couple ici. Il y a quelque chose qui vient des ancêtres ici. Quelque chose de bien qui va vous apporter comme un héritage ancestral de beau. D'accord? Il n'y a pas que du mauvais dans le côté transmission, hein, parce qu'il y a du bon aussi. Hein. Mais comme je dis à chaque fois, tous les ancêtres ne deviennent pas des anges gardiens. Mais là, ici, il y a des gens qui ont bien taffé et qui ont reçu une meilleure place, qui viennent vous aider ici. D'accord? Qui sont de l'autre côté déjà. Ici, dans vos peurs, vous avez peur que ne jamais quitter ce déséquilibre. Et regardez, c'est juste aligné avec le monde, alors que le monde, c'est la meilleure carte. Donc, ça veut dire que vous êtes dans un cycle actuellement qui est très déséquilibré, où on vous invite vraiment à donner un gros coup de pied dans la fourmilière pour avancer. Parce que là, si vous ne faites rien, les choses ne bougeront pas. C'est vraiment le message. Ici, il faut vraiment vous faire un électrochoc là, vous-même, vous dire, ça peut plus continuer comme ça, il faut que je sorte de là. Et c'est vous qui devez prendre la décision et demander un accompagnement, un soin énergétique, une libération pour pouvoir faire en sorte que cette situation, ce bon karma qui vient à vous se manifeste. Voilà. En fin de mois, qu'est-ce que nous avons? Waouh, le jugement. Il y a beaucoup, hein, mais le jugement, il y a beaucoup de choses là. Le jugement, c'est Dieu qui juge. Si les gens vous ont mis dans cet état-là, c'est Dieu qui va les juger. Ne les jugez pas. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand tu cherches le royaume de Dieu, tu vas chercher les personnes qui ont habilité, qui vont t'aider à te sortir de là et qui vont te manifester tout ce qui va être comme prière, accompagnement, libération, soins énergétiques en mer ou pas, qui vont t'aider de manière à ce que tu laisses cette justice, cette vengeance à Dieu. D'accord? S'il y avait quelqu'un qui voulait se venger par rapport aux personnes qui vous ont maltraité ou qui vous ont persécuté, laissez Dieu les juger. Le jugement ici va vous amener vers un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, le message de fin ici, c'est vraiment ne jugez pas, ne vous vengez pas, ne condamnez même pas, laissez Dieu faire. Faites votre soin énergétique, demandez à ce qu'on vous libère et allez de l'avant. Il y a un roi de couple là qui vient vers vous, il y a une nouvelle relation sentimentale ici. Et il y a un nouveau départ ici en grande pompe. Je pense que ça, c'est le niveau professionnel aussi pour certains, où c'était un peu
pas top top quoi, pour certains. Donc peut-être qu'il y a une promotion ou un nouveau départ, un nouveau travail. Et on parle ici avec le chariot, vous allez avoir la victoire sur ce que vous allez manifester. Et la victoire aussi sur cette 5 de bâton. Donc, il y avait des conflits internes ici. Des conflits internes, soit dans une entreprise, soit dans une famille. Ces conflits, ce sont des personnes avec lesquelles vous vous connaissez. Il y a une personne avec laquelle là, vous ne vous parlez pas. Vous êtes vraiment fâchés. Chacune est de son côté. OK? Donc, on parle ici de... Ça peut être votre mari ou votre autre ici. On parle qu'il y a eu trahison. Peut-être qu'il y a eu adultère ou triangulaire. En tout cas, il y a eu trahison. On parle de retour à l'harmonie. Ici, vraiment, les guides viennent vous aider et on vous demande, cette carte, c'est la carte des regrets, d'accord? On vous demande de ne plus regretter, de ne plus rester en arrière. Regardez. Croyez que ce qui vient à vous est mieux que ce que vous avez connu. Vous voyez? Regret. Regret. Vous regrettez quelque chose qui est parti en lambeaux peut-être, qui s'est barré en couille, je ne sais pas, mais on vous dit de ne plus regretter, ok? Quelqu'un se prend la tête là. Peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Vous voyez cette personne? C'est la carte de la nostalgie, de la mélancolie, des regrets, de la tristesse, de oh là là, si j'avais su, si j'avais su, si ma tante en avait, c'est vraiment mon oncle. Les regrets ne servent à rien. Donc avancez et faites mieux que ce qui s'est passé. D'accord? Ici, j'ai la 5 de coupe qui nous parle ici de beaucoup de tristesse dans une situation qui vous met vraiment dans un déséquilibre encore. Et ça peut toucher encore une fois une famille. Mais on vous dit ici que la famille, au niveau de l'enfant intérieur, il y a quelque chose qui va se réparer, d'accord? Il y avait un déséquilibre ici au niveau d'une famille. Et là, on vous invite vraiment à faire un soin énergétique. Là, c'est la tempérance, le soin énergétique, d'accord? À faire un soin énergétique pour transformer cette situation. Ça, c'est l'arcane Sarnon. C'est deux arcanes majeurs, puissants. Donc, tempérance qui invite à tempérer la situation, à l'apaiser, à comprendre, à être dans l'acceptation, à faire confiance au processus divin. Et aussi à savoir que les choses sont en train de changer et vont changer. D'accord? Rappelez-vous au service de qui vous êtes, de Dieu. La mort ici, c'est un arcane majeur. Vous avez deux puissants arcanes majeurs qui vient renverser, remettre ce monde. C'est l'étoile. Ah ouais. C'est la carte de l'étoile que j'ai appelée le monde tout le temps. Waouh. Donc, ça veut dire ici que pour certains, vous n'écoutez pas vos guides qui vous parlent pour aller vers ce nouveau cycle. Vous n'écoutez pas vos guides parce que les toits, ce sont les guides. Et ça peut être vos ancêtres, ça peut être votre ange gardien, ça peut être moi. Vous n'écoutez pas vos guides. Et si je l'ai associé au monde, ça veut dire qu'en écoutant vos guides, on va vous aider à aller vers ce nouveau cycle. Cette étoile peut me représenter parce que je fais partie des guides terrestres. Il y a des guides célestes, il y a des guides terrestres. Donc ici, on vous dit d'écouter et de manifester pour quitter cette situation où vous vous battez tout seul. Là, vous ne pouvez plus. D'accord? Voilà. Je vais recouvrir rapidement parce que ça commence à être un peu long. Merci les guides. Ici, beaucoup de conflits dans une relation sentimentale. Soit c'est passé, soit vous êtes encore dans le passé. D'accord? Voilà. Ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et peut-être que vous vivez déjà encore dans le passé. Ou c'est encore là actuellement. La 5 de bâton, ça peut être aussi... voilà, on voit la fumée, on voit qu'il y a eu vraiment le feu, la fumée. On étouffe là dans une relation et on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Ce couple ne se parle pas, on l'a vu tout à l'heure, des gens qui ne se parlaient pas. Et c'est vraiment pas bien là. La situation, elle est conflictuelle. Ok? Professionnel, on vous parle ici de l'as d'épée, un nouveau départ au niveau professionnel. Au niveau de ce que vous allez créer, vos guides vous disent quoi? Waouh, 7 de bâton. C'est pareil, hein, vous voulez faire tout seul. Hein. Demandez de l'aide, demandez un accompagnement, demandez un soin énergétique pour renverser cette situation. La 7 de bâton, 2 fois, vous l'avez ici. C'est la même carte. Donc là, si vous voulez faire tout seul, c'est votre problème. Je ne sais pas à qui je parle. Hein. Le message est sorti 2 fois. Hein. Dans la vie spirituelle, on a la 9 de pentacle, l'autonomie, l'indépendance. Ça va vous apporter l'autonomie, l'indépendance, l'abondance matérielle, dans tous les domaines, d'accord? Ça, c'est la carte où on retrouve vraiment la dignité aussi, d'accord? Si vous n'aviez pas un travail qui vous rapportait, ça va vous rapporter, vous allez retrouver cette autonomie. C'est la carte où on a l'argent qui rentre aussi, ok?
l'autonomie, l'indépendance, etc. Et peut-être pour certains, si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme assez beau, très dynamique, très engagé, très sexy, qui vous correspondra. Ou si vous êtes un homme, on parle de vous ici. Et on vous dit, décès, c'est le temps de la justice divine. Par rapport à ce travail que vous devez demander qu'on vous aide à faire et que vous ne devez pas faire toute seule, parce que jusqu'à présent, vous êtes fatigué, vous avez fait tout ce que vous avez pu et ça ne marche pas. Ce sera la justice divine qui va mettre en place ce processus pour que vous deveniez cette impératrice. D'accord? Voilà. Donc là, on a la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie spirituelle, la vie créative, spirituelle, la leçon de vie. C'est en quittant ce blocage que vous allez devenir cette impératrice. Il y a un blocage, là, peut-être c'est un blocage financier, peut-être que vous n'osez pas dépenser de l'argent pour faire tel truc, peut-être que vous avez peur d'investir, vous avez peur de commencer, vous avez peur de manquer, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui vous bloque mentalement. Et pourtant, on vous dit quand vous allez quitter ce blocage, l'impératrice, c'est l'abondance, hein, voilà, c'est une impératrice. Il n'y a pas de commentaire. Derrière, nous avons le diable. Vous allez quitter cette énergie de diable, quelque chose qui vous maintenait dans le trou noir de l'âme, dans les peurs, dans les doutes, parce que vous allez juste franchir une étape et dire « Aidez-moi, je ne peux plus ». Et là, on vous aide. Voilà. 7 de Pentacle, soyez patient. Soyez patient, l'enfant intérieur a envie que ça aille vite. On vous dit d'être patient, on va vous donner la force et les outils nécessaires pour y arriver. Soyez patient. J'ai encore ici un roi de coupe, un homme à qui on a donné beaucoup d'amour et qui vous a rendu très triste dans une famille. Peut-être qu'il y a 3 enfants ici ou des jumeaux pour certains, ok? Dans une famille où c'est vraiment déséquilibré. Il y a vraiment eu un déséquilibre là. C'est un couple mixte aussi, hein. Pour certains, ça peut être une femme qui est de couleur et un homme blanc. Et là, on vous dit quand vous allez faire ce travail, il y aura un retour à l'harmonie dans la famille, à la paix. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment un nouveau cycle qui va commencer. On parle d'un couple ici qui va s'installer et peut-être que c'est une famille recomposée et peut-être que c'est votre couple déjà. Peut-être que c'est parce que vous êtes célibataire que ça va se manifester. On parle de vraiment ce qui va venir et on vous parle ici de la 8 de bâton. Communiquez clairement avec vos guides, communiquez clairement avec la personne de votre cœur, communiquez clairement pour pouvoir manifester. Et avec ce jugement, le magicien, la 3 de coupe, les choses vont se manifester, d'accord, puissamment, et vont vous propulser vers cette réussite, cette joie qui vous avez quitté pendant un moment. Et peut-être qu'il y aura une réconciliation aussi ici avec une sœur avec laquelle on ne se parlait pas. Pour certains, ça peut être une sœur. Le jugement encore 2 fois. Si on a fait de la magie noire sur vous, j'ai eu 2 fois le jugement. J'ai le jugement en dessous et j'ai la magie noire et j'ai le jugement au-dessus. Donc, laissez faire, ne restez pas en arrière. C'est la même carte, la 4 de coupe, le regret. On pense à une maison peut-être qu'on a perdue ou à un bien qu'on a perdu. On est en arrière sans arrêt, on regrette. On vous dit, laissez faire, allez de l'avant. Ces trahisons, chacun reçoit ce qu'il donne. Parce que c'est le jugement qui vient faire foi ici. Et on vous dit ce soir, sur cette guidance, la 9 de coupe, rappelez-vous, c'est ce qu'on a eu au début. On avait la 9 de coupe et la 8 d'épée. Donc, on va revenir là. Mettez de l'amour dans votre cœur, dans cette relation, dans cette situation. Même si vous n'êtes plus avec la personne, pour recevoir ce qui doit venir à vous pour ce bon karma. Voilà. Je pense qu'on a fait suffisamment de messages pour vous là aujourd'hui. On vous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être qu'il y a un conflit dans un couple là, on vous demande d'avoir confiance totalement. D'accord? Il y a des miracles qui vont se manifester pour vous. Ok? J'ai miracle, j'ai quoi derrière? Je dis soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Guérison, il y a un cœur qui va guérir, là. Une situation qui va guérir. On va guérir d'une maladie aussi peut-être. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on parle vraiment de couples ici qui vont guérir par rapport à une situation qui est vraiment venue heurter comme ça et qui a mis le feu à la baraque. Le miracle.
Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Rappelle-toi du message qu'on a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit qui va te parler de l'intuition et d'avoir confiance. D'accord? C'était celui-ci, trust, confiance. Accepte que ton enfant intérieur, ta voix intérieure, la voix de ton enfant intérieur va toujours te guider correctement. Et je termine avec celui-ci. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Autorise cette joie à rentrer dans ta vie et quitte cette morosité, cette mélancolie, ces regrets, cette tristesse. Ok? Ta guidance a été beaucoup plus longue que je ne pensais. En tout cas, c'est pas grave. C'était comme ça que ça devait se passer. Désespoir. Il y a quelqu'un qui est désespéré là par rapport à une situation. Ça peut être un homme. En tout cas, j'ai ici une énergie masculine par rapport à une situation du passé. Je ne sais pas pourquoi. Et une femme qui attend. Voilà. Chacun adapte à sa situation. Je n'ai pas plus de messages par rapport à ça. Et la personne principale ici, pour certains, il y a un homme là qui est bien habillé, qui est, voilà. Il y a quelqu'un qui est désespéré. Il y a deux hommes dans cette situation. Il y en a un qui est désespéré, l'autre qui est très bien dans ses pompes. Voilà. Et une femme qui attend. Peut-être qu'il y a une triangulaire, je ne sais pas. Chacun adaptera à sa situation. Et on parle aussi de travail. Il y aura un miracle là par rapport à cette situation dans laquelle il y a la confusion. Peine au travail. Il y a quelqu'un qui peine là à réaliser ce qu'elle veut dans sa vie professionnelle. Mais demandez un soin énergétique, demandez une aide spirituelle pour qu'on vous accompagne. Ici, on parle de la tentatrice, séduction, tromperie, promesses brisées. Donc, il y a peut-être des gens qui jouent de la séduction, qui ont fait des promesses et qui les ont brisées. Mais on parle ici de rêves qui vont se réaliser pour certains d'entre vous. En tout cas, j'espère pour vous tous. Révélation, perspicacité, découverte. Ok. Et j'ai ici Ganesh. Obstacles écartés, protection, conseil. Donc, ici, s'il y avait des obstacles sur votre chemin, ils sont écartés. D'accord? Il y a une protection et il y a un conseil. Mes belles âmes, je pense que cette guidance vous a apporté un maximum d'informations. Je vous ai fait une extension encore une fois. Donc, pour moi, c'est le dernier mois où on fera des extensions. En tout cas, je dis à chaque fois, je l'ai dit l'année dernière et j'ai encore fait des extensions gratuitement pendant toute une année. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, quand on est au service, on ne compte pas son temps. Moi, je pensais pouvoir mettre mon site en marche il y a 2 ans déjà pour vous mettre des extensions payantes. Et finalement, on m'a dit d'attendre encore 1 an. Et je pensais le mettre cette année. On m'a dit, enfin, j'ai pas fait espoir, mais finalement, quand tu comprends que le processus divin, tu dois le suivre et que tu ne dois pas anticiper les choses, si j'avais mis mon site en place, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse. Donc, je suis le processus divin. Donc, ne soyez pas pressés. Soyez patients et ayez confiance au processus divin. Les choses arrivent à temps. Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Ganesh vous dit obstacle, écarté, protection, conseil. Donc, vous avez des conseils ici aujourd'hui. Vous êtes protégés et les obstacles sont écartés. Demandez un accompagnement et ayez confiance au processus divin. Pour ceux qui veulent, vous avez mon numéro pour me contacter. Envoyez-moi un message parce que parfois, quand vous appelez, je suis en guidance ou en consultation, je ne peux pas vous répondre toujours à ce moment-là. Mais je vous réponds toujours, même par message ou par mail, quand je vous lis. Donc, n'hésitez pas à demander cet accompagnement pour rentrer dans la nouvelle année, libéré, nettoyé, purifié et tout léger pour aller vers votre destinée. Je vous remercie, mes belles âmes balance. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, une très bonne année et joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël. Prenez bien soin de vous. Prospérité, bonheur, amour, surtout la santé, c'est le plus important. À très bientôt. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes.